Bonjour, aujourd'hui nous allons à Saint-Julien. Saint-Julien, c'est dans le Bordelais et dans le Médoc. Et Saint-Julien, c'est 920 hectares d'appellation, donc de terroir qui a droit à l'appellation. Bon, alors Saint-Julien, vous allez me dire 920 hectares, c'est beaucoup. C'est moins que toutes les autres appellations du Médoc. En particulier, c'est moins que Margaux, moins que Saint-Estèphe, qui tous dépassent les 1000 hectares, voire les 1200, 1300, 1400. Donc Margaux, Saint-Estèphe, bien évidemment Pauillac, mais aussi les Graves, Pessac-Léognan. Donc là, on est en dessous. Et la particularité de ce terroir, c'est que 84% du terroir est dans les mains de 11 châteaux qui sont des grands crus classés. Alors évidemment, grands crus classés, il y a des grands noms comme les Léoville, hein, Lascaz, Poix-Ferré, Barton, Langot à Barton, Lagrange, Saint-Pierre, du Cru Boucaillou, Braner du Cru. Enfin bon, je ne vais pas tous les citer, mais ces 11 châteaux possèdent 80, plus de 80% de l'appellation, ce qui est quand même un cas unique dans le Bordelais. Et le reste, des 15 à 20%, sont dans les mains de quelques châteaux et puis quelques petites exploitations. Et dans les châteaux, il y a deux grands crus bourgeois, l'un qui s'appelle Glanin, l'autre qui s'appelle Gloria. Et dans les toutes petites exploitations, il y a le Gaulois du coin, qui est Monsieur Fillastre, qui possède un domaine familial qui fait 1,15 hectares. Le domaine s'appelle Domaine du Jogaret. Et là, mise en bouteille en propriété, à la propriété, vous voyez, à l'ancienne. Son caveau est un vieux caveau, c'est même pas un vrai un vrai instrument moderne de vinification. Il travaille comme dans l'ancien temps. Il vieillit dans des vieux fûts de chêne. Il déteste le bois neuf. Les variétés de cépages sont celles qu'on rencontre dans le Médoc. Donc, majorité de Cabernet, mais évidemment du Merlot, du Petit Verdot, du Cabernet Franc. Et il fait son vin, quelques centaines de bouteilles. Les bouteilles sont très recherchées. On n'est pas sur du vin nature, mais on est quand même pas loin des techniques de vin nature. Et c'est un vin qui est assez rare. Et là, j'ai réussi à mettre la main sur une bouteille de 2012 que je devrais attendre 20 ans, d'après ce qu'on me dit. Mais là, 20 ans, 2032, aujourd'hui, j'ai pas la patience, donc j'ai quand même. Ça fait un moment que je regarde cette bouteille, je dis je vais la déboucher, donc j'ai débouché aujourd'hui. Je l'ai épaulée. Épaulée, ça veut dire que j'ai vidé une partie que j'ai dégusté. Hein. Voilà, pour que ça aère à 17 degrés, 17-18 degrés. Et nous allons donc goûter, déguster ce vin ensemble. Hein. Ensemble, à distance, bien sûr. Si vous en avez une, n'hésitez pas à en ouvrir. Alors, la robe est très bordeaux, très marquée, très foncée, très peu d'évolution pour un vin de 8 ans. À, à la vue comme ça, je n'aurais pas donné cet âge-là, j'aurais pensé que c'était un vin de 2-3 ans, plutôt 2016-2017, mais non, c'est bien un 2012. Le premier nez est très fin. Il ne faut pas s'attendre à un nez d'une puissance qui vous envahit, ce n'est pas du tout le cas ici. On est plus sur des arômes d'épices un peu mentholés et une base de fruits très forte. Légèrement sur le tabac, ça doit être le passage dans le bois vieux. Et un petit arôme, il paraît que c'est tout à fait normal au début, il faut attendre quelques heures, de cartonner. C'est peut-être le caveau de Monsieur Fillastre qui doit avoir des cartons qui traînent, mais avec l'aération, ça va probablement disparaître d'ici quelques heures. Alors, après agitation, on a peu ou prou le même nez avec des fruits un peu plus évolués, des arômes un peu plus de terre. Là, on va plus faire le champignon, la terre, pas très accentué, mais très fin.
Alors, attaque d'une belle puissance, contrairement au nez, là, on sent, c'est une attaque très ferme, très directe, très percutante. Et puis ensuite, le vin évolue dans le palais avec différents types d'arômes. Je dirais qu'il est à la fois sombre et à la fois clair. C'est-à-dire qu'il y a un côté brillant dans le vin, et puis un côté un peu plus enfoui d'arômes de terre, de champignons mêlés à du fruit qui, lui, est assez percutant et assez brillant. Et ensuite, il y a un très beau développement en bouche et une fin superbe. Pas très très longue, mais une très belle fin. Et je peux vous dire que ce vin, euh, je ne serais pas étonné que dans 3-4 ans, il ait encore plus de choses à raconter. En tout cas, une très 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 belle découverte. Voilà. Santé et à très bientôt autour d'une nouvelle bouteille.